Dans certains établissements scolaires, les cours ont démarré depuis quelques jours, ceci pour permettre aux plus petits de s'adapter. Mais dans d'autres, par contre, les élèves se tournent les pouces et pour cause. La plupart des enseignants ont été consignés pour la seconde session du BFM, mais dans l'ensemble, tout s'est bien déroulé, comme l'a constaté Ramatada. Rentrée des classes 2012, il est un peu plus de 10 heures dans la cour de l'école Mamadou et Binta. Les enfants ont l'air de s'amuser, mais en fait, ils sont en pleine séance de sport. Le sport à l'école lui permet de travailler sa motricité, qui est très important pour l'enfant. Ça l'apprend à courir, à marcher, à sauter. Cela, on organise tout ça. D'autres, par contre, suivent leurs leçons de musique. Le reste des élèves suivent les cours en classe. Parce que tout simplement, dans cette école, les cours ont démarré. La rentrée s'est très bien passée. Les enfants se sont bien adaptés parce qu'ils ont été à l'école depuis 2 ans, donc ça s'est très bien passé. Les enfants sont enthousiastes, heureux de retrouver le chemin de l'école. Tu as commencé l'école? Oui. Ça se passe comment? Bien. Tu aimes l'école? Oui. Je peux même travailler aussi. Même aussi, je peux gagner de l'argent. Ah bon? Comment tu gagnes de l'argent? Pour bien travailler. Qu'est-ce que tu as commencé à apprendre? Est-ce que tu aimes? Tu as appris quoi? Dis-moi ce que tu as appris. J'ai appris I, U, A, A. Ici, par contre, tout un programme d'éveil et de civisme y est développé et tout est mis en place pour suivre les cours normalement. Alors cette année, nous allons mettre l'accent sur la nature, sur l'écologie, sur l'environnement. Donc nous avons mis un programme qui va permettre aux enfants de sortir un peu plus des classes, d'être un peu plus dans la nature. Les parents sont également contents de pouvoir emmener les enfants à l'école après 3 mois de vacances. Un bel exemple, c'est vraiment, comment dirais-je, c'est vraiment une belle amorce de vie, comme on dit, pour les enfants. La première année. Et puis voilà, il n'y a pas trop de pression pour les parents. Et quand vous trouvez un peu le programme qui vous est offert pour vos enfants? C'est comme elle a dit, donc c'est une très très bonne base, donc la maternelle. Donc après, on peut partir vers d'autres écoles ou bien rester au primaire. À Kléber, par contre, il est 11h30, mais l'école est presque déserte. Certains enfants sont éparpillés, ça et là, dans l'école, heureux de se retrouver et impatients de retrouver le chemin de l'école. Malheureusement pour eux, les enseignants ne sont pas encore disponibles. Enfin, comme vous le constatez, la rentrée, elle est, je peux dire, morose, quoi. On n'a pas vu d'élèves, les enseignants aussi sont au niveau des centres d'examen. Ils sont tous au courant que les maîtres ne seront pas disponibles. C'est pourquoi ils ne sont pas là. Donc vous pensez que lundi, tout sera dans l'ordre? Oui, ça, je peux l'affirmer. Lundi, ils seront tous là, Inch'Allah. 2012-2013, une nouvelle année scolaire démarre. 9 mois encore pour ces enfants pour apprendre, grandir, se faire de nouveaux amis et surtout faire ses preuves pour passer en classe supérieure. 100 volontaires du service civique national sont mis à la disposition de l'école sénégalaise. C'est la contribution du ministère de la Jeunesse, de la formation professionnelle et de l'emploi pour participer à la semaine de la propreté et de l'hygiène organisée par l'éducation nationale. Ces jeunes volontaires vont, à côté d'autres agents d'hygiène, participer activement aux opérations de nettoyage et de désinfection pour une bonne réussite de la rentrée scolaire à Aïdafal. Pour une lutte efficace contre l'insalubrité, les jeunes doivent être les premiers au front. Après le temps des inondations, les écoles ont besoin de coups de balai. C'est dans cette optique que le ministère de la Jeunesse, de la formation professionnelle et de l'emploi a déployé dans les écoles ciblées 100 volontaires du service civique national. Le rôle de la jeunesse, c'est être à l'avant-garde. Heureusement qu'ils en sont conscients. Aussi bien les jeunes du service civique national qui sont toujours présents, mais également l'ensemble des jeunes, ils sont tous conscients que ces problèmes qui sont survenus du fait des inondations, n'est-ce pas, ils doivent être acteurs pour assainir les établissements, libérer les établissements de manière à ce que la rentrée scolaire se fasse sans trop de problèmes. Les différents intervenants ont mis l'accent sur la nécessité de promouvoir la citoyenneté chez les jeunes et les enfants. Le projet du ministère de l'Éducation nationale a pour ambition de pérenniser les valeurs civiques chez eux. Nous allons prendre des mesures nouvelles pour la rentrée. La première nouvelle, c'est de ramener l'enseignement de la morale et de l'instruction civique dans les écoles.
de faire la levée des couleurs, parce que nos enfants doivent savoir que cette nation est la leur. Ils doivent l'aimer, la chérir et surtout la protéger et participer à son développement. Les associations et mouvements de jeunes invitent les leaders d'opinion à prendre activement part à ce type d'opération. Dans la foulée, le coordonnateur du mouvement Y en a marre a exhorté tous les lutteurs à jouer leur partition de manière permanente dans l'entretien des écoles qui leur servent souvent de terrain d'entraînement. 2500 élèves pourront reprendre tranquillement le chemin de l'école. L'UNICEF vient d'appuyer le gouvernement du Sénégal dans le cadre de l'éducation d'urgence pour libérer 150 établissements sous l'emprise des eaux. L'UNICEF a également offert d'importants produits sanitaires et pédagogiques d'une valeur de 40 millions de nos francs. La cérémonie de réception s'est déroulée au ministère de l'Éducation, nous dit Salihou Ndiaye. Ces produits constituent l'échantillon d'un don de produits sanitaires d'une valeur de 40 millions francs CFA. Avec ce don, l'UNICEF va aider à libérer 150 écoles envahies par les eaux. Il s'agit de matériel d'hygiène, de désinfection, de matériel aussi pour la rentrée des classes, pour faciliter le travail des enfants, et donc des kits récréatifs, des kits éducatifs. Donc c'est avec beaucoup de plaisir que l'UNICEF contribue conjointement aussi bien sûr au gouvernement, à la société civile, au secteur privé, aux efforts pour la rentrée scolaire. Visiblement très satisfait, le ministre Ibrahim Sall a magnifié cette action de l'UNICEF qui n'est pas à son premier coup d'essai. Il faut simplement signaler que ce n'est pas la première fois que l'UNICEF fait cet acte, ils sont coutumiers du fait. Et nous sommes très contents parce qu'aujourd'hui, nous recevons ce don d'une valeur de 40 millions de francs CFA qui va permettre à 22 500 élèves de pouvoir mieux faire la rentrée ainsi que 150 établissements dans 10 régions du Sénégal. Je pense que c'est très important parce que nous avons besoin d'être appuyés au moment où peut-être la rentrée se présente sous des auspices assez difficiles. Mais il faut simplement signaler que nous avons depuis quelques semaines travaillé parce qu'au début nous avions à peu près 421 écoles qui étaient inondées ou occupées. Aujourd'hui, d'après les chiffres que nous avons, nous en sommes à peu près à 150. Donc le travail a été fait, notamment par l'ORSEC, les services du ministère de l'Éducation nationale, qui contribuent à régulariser cette situation. Je pense que l'UNICEF, en faisant ce geste, contribue à ce geste de solidarité que le président de la République, Macky Sall, appelle à l'endroit de tous les Sénégalais et de toute la communauté internationale. L'intégralité du don va être déployée pendant la semaine de la propreté de l'école. 10 régions vont bénéficier de ces produits composés de désinfectants, de cartons de savon, de kits d'hygiène, entre autres. Les acteurs de l'éducation au secours de l'école, c'est autour de cette thématique que le SAES a convié toutes les parties prenantes sous le slogan « L'école d'abord et avant tout ». Les différents syndicats d'enseignants présents ont plaidé pour une année scolaire apaisée. Mansour Sow. Le SAES mène le débat. En initiant cette rencontre, le syndicat de l'enseignement supérieur tient absolument à faire sortir l'école sénégalaise de ses problèmes. Puisque l'école doit être au centre de tout développement, au début et à la fin du développement, nous sommes dit il est temps qu'on ne reste pas seulement entre nous, mais qu'on extériorise cela. En faisant quoi? En venant ici, en ville, en invitant non seulement les syndicats, bien sûr, mais surtout aussi nos partenaires, qui sont la Fédération des parents d'élèves et d'étudiants du Sénégal, qui sont la Coalition nationale d'éducation pour tous, qui sont le Forum civil, le CONGAD et beaucoup d'autres ONG OSC qui n'ont peut-être pas eu le temps d'arriver, mais qui sont de tout cœur avec nous et qui ont compris l'importance de l'éducation. Pour les participants à ces rencontres, l'État doit davantage s'investir dans l'école pour une meilleure éducation des élèves. Des accords sont signés. On attend que ces accords-là soient mis en œuvre. Des accords ne se renégocient pas. Peut-être on peut voir dans la mise en œuvre par rapport aux délais et autres, compte tenu des contraintes et du contexte. Ça, c'est possible. Mais ça ne se renégocie pas. Il faut les mettre en œuvre. L'occasion a été saisie par la FENAPES pour poser le débat de la concertation permanente. La FENAPES, quant à elle, quant à ce qui la concerne, est montée au créneau pour faciliter le dialogue et proposer des solutions. Parmi celles-ci, la tenue de Sali 4.
De son côté, le Forum civil a invité les syndicats à orienter leurs revendications vers des réflexions fructueuses. Le ministre de l'Assainissement et de l'Hydraulique, en partenariat avec le PEPAM,